s'informer, c'est notre devoir, madame, messieurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue à tous et à toutes à cette grande édition du journal sur les antennes de la RTNC Congo Central. Tenue de la réunion du gouvernement central présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Plusieurs points ont figuré à l'ordre du jour, dont nous vous proposons le extrait du compte rendu lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a placé la couverture santé universelle au cœur de ses priorités. Grâce à nos engagements, d'importants financements ont été mobilisés chaque année, notamment pour l'achat des vaccins essentiels, le cofinancement des nouveaux vaccins et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et des infrastructures sanitaires. Malgré ces avancées, notre système de vaccination reste fragilisé par des défis structurels et contextuels comme le manque d'infrastructures, les conflits et la désinformation. Ce qui fait que le taux de vaccination de notre pays demeure encore faible par rapport à l'objectif de 90% de couverture vaccinale fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Le président de la République a insisté sur le fait que la vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective. Chaque enfant mérite un avenir sans poliomyélite, sans rougeole, sans maladie évitable. Notre engagement aujourd'hui devrait déterminer la santé des générations futures. Il a dès lors engagé les gouvernements, au travers de chaque ministre concerné, de libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins, de suivre chaque trimestre les performances de la couverture vaccinale, de renforcer les plans d'urgence pour la relance de la vaccination, accélérer l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, créer un cadre provincial efficace pour la couverture santé universelle. Journée internationale des droits de la femme à Matadi, les femmes se sont retrouvées autour de la ministre des Chars et Familles, Carole Kiatazabou Itambo. Ce rassemblement a eu lieu au temple Kimbangi Stadium Vuzi où un culte écuménique a été organisé pour implorer le bon Dieu afin que la paix revienne dans la partie est du pays. Carole Kiatazabou Itambo a invité ses collègues femmes à avoir une attitude de compassion envers les femmes de l'ex-victime des atrocités rwandaises et soutient au FARDC. Les détails avec Henri Lambert-Vezolo Matala. Carole Kiatazabou, ministre provincial du genre et famille, a organisé un culte écuménique sous le haut patronage du gouverneur de province pour implorer la grâce de Dieu sur le Congo démocratique. Devant une foule de femmes qui ont répondu à cette grande activité et bien d'autres personnalités, une série de prières ont été dites par les différentes confessions religieuses présentes en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et nos forces armées de la République en vue de vaincre cette agression injuste. Prenant la parole, Madame le ministre Carole Kiatazabou a condamné cette agression barbare rwandaise et ses supplétifs du M23 avant de témoigner le soutien de la province du Congo central au chef de l'État. Votre présence en ce lieu démontre de votre attachement à la nation congolaise et à la cause des femmes. Le culte écuménique de ce jour s'est dans un contexte sécuritaire particulier que connaît notre pays à le fait d'unir toutes nos prières en faveur de la paix pour la République démocratique du Congo à l'occasion de cet événement à la fois de haute portée politique, juridique et sociale pour la promotion de la femme. Cette journée du 8 mars est célébrée internationalement chaque année en reconnaissance du droit de l'égalité du sexe et plus précisément au profit de la femme. Elle est une occasion de reconnaître la réalisation des femmes et défendre leurs droits. Dans notre pays, le thème retenu pour cette année est intitulé « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Pendant que nous sommes ici, nos mamans, nos enfants et nos papas sont tués à l'Est injustement à cause de la guerre que le Rwanda et ses supplétifs du M23 nous imposent. La province du Congo central, chère à Papa Simon Kimbangu et à Bouta Joseph Kasavubu, à travers ce culte, témoigne son soutien au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province,
Grâce à Bilolo, je déclare lancer les activités du mois de la femme sur toute l'étendue de la province du Congo central. Signalons qu'une offrande a été collectée au cours de ces cultes pour soutenir les victimes de l'Est. Après ces cultes, la petite fille du premier président de la RDC a inauguré le centre de formation en coupe et couture Maman Mouilou, une œuvre de femmes kimbanguistes. On peut le dire sans risque d'être contredit, c'est une organisation réussie pour Carole Iketa Zabou et les femmes du Congo central. En route pour la ville de Boma, où il est attendu le lundi 10 mars 2025 pour la cérémonie de baptême et du commissionnement de patrouilleurs de haute maritime de guerre, dénommé Alternance Pacifique, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Modiamvita, a fait un scale à Matadi ce dimanche 9 mars 2025. Après être reçu par le gouverneur Graskwanga Maswangi Bilolo, il a visité quelques sites militaires de Matadi. Le détail avec Emile Tilimaïmba. De passage à Matadi pour la ville de Boma, province du Congo central, dans la partie sud-ouest de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Modiamvita, a été accueilli à son arrivée par le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo au pont Pozo à l'entrée principale de la ville dimanche 9 mars 2025. Sur place, il a eu les honneurs militaires dignes de son rang. Mettant à profit sa présence au chef de la province, le numéro 1 de la Défense en RDC, Guy Kabombo a visité le camp militaire Ango, 1422e flottille navale des forces navales de la République démocratique du Congo. Question de se faire une idée sur les conditions d'hébergement des militaires. Ça ne suivit également la visite du quai réservé à la force navale installée dans la rive gauche du pont maréchal de Matadi sur le fleuve Congo. Il est à noter que le VPM de la Défense est attendu à Boma le lundi 10 mars 2025 pour présider la cérémonie de baptême et du commissionnement du navire de guerre dénommé Alternance Pacifique. Deuxième phase de l'atelier de formation sur les questions de sécurité avec les membres du comité urbain, territorial et local de sécurité venus de territoires, communes, quartiers, groupements, villes et villages sur des sites, à savoir l'hôtel Bilolo et la salle Silem à Kinkanda. L'ouverture des travaux a été présidée par le gouverneur du Congo central, Graskwanga Maswangi Bilolo, qui a salué l'organisation de cet atelier pour la restauration de l'autorité de l'État à partir de la base. Suivez. Un jour après la fin de la première phase de l'atelier de la mise à niveau sur la nouvelle approche de la gouvernance sécuritaire en faveur des membres du comité provincial de sécurité, l'heure est à la deuxième phase, cette fois-là avec les membres du comité urbain de sécurité associés aux territoriaux et les services attachés à la sécurité, l'ANR, la DGM, des villes de Matadi et Boma, ainsi que de tous les territoires du Congo central. C'est le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui a lancé les travaux depuis l'hôtel Bilolo comme premier site. La sécurité de personnes et de biens ne sera d'être un cheval de bataille du gouvernement provincial, d'autant plus que notre vision est calquée sur celle du chef de l'État, qui fait d'ailleurs l'une des autres des sécurités. J'appelle à une attention soutenue, à une attention particulière aux participants actifs, chacun d'entre vous, pour qu'il lucide de ces travaux, de cet atelier, vos capacités s'en trouvent effectivement renforcées. Ceci dit, je déclare ouverte les séminaires, ateliers de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire. Au deuxième site, la salle Silem, toujours dans la commune de Matadi, avec les animateurs des comités locaux de sécurité, bien entendu, chefs des secteurs, de groupements, quartiers et cellules. L'objectif reste le même. Outiller les membres du comité de sécurité en matière sécuritaire pour une meilleure coordination des actions au sein de leurs services respectifs, mais aussi et surtout contribuer à la restauration et la consolidation de l'autorité de l'État.
D'une information et notre Madame Messieurs, pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème de la Journée internationale des droits de la femme au niveau international et au niveau national, la Congolaise au centre des ambitions. C'est autour de ces thèmes que la ministre nationale des Genres, Familles et Enfants, Léonie Kandolo, a adressé un message dans un contexte d'agression rwandaise. Suivez. Le 8 mars est célébré à travers le monde la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion de reconnaître les progrès réalisés et les défis persistants dans la quête de l'égalité entre les sexes. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et l'accompagnement de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, le ministère du Genre, Famille et Enfants commémore cette journée dans le contexte d'une guerre imposée à la RDC par le Rwanda. C'est une crise humanitaire, une des plus longues de notre époque, basée sur la cupidité et la convoitise de nos richesses. Cette journée chargée de symbolisme démontre, s'il est encore nécessaire, que Paul Kagame et son armée et ses supplétifs violent le droit fondamental des femmes congolaises à l'est du pays en leur retirant le droit à la vie. De Goma à Rutshuru, en passant par beaucoup d'autres villes et de territoires, des milliers de femmes ont été assassinées. Leur droit à la dignité est bafoué, car on se sert du corps des femmes comme d'un champ de bataille. Nos mères, nos sœurs, nos filles sont violées, mutilées, abandonnées sur les routes sans sépulture. Elles vivent dans l'insécurité permanente, aggravée par des déplacements forcés. Pourtant, malgré ces épreuves inimaginables, la femme congolaise, ma mère, ma sœur, ma fille, continue à montrer une résilience et une force remarquables. Les violences perpétuées à l'est de la RDC sont d'une atrocité qui doit être condamnée par la communauté internationale. Les massacres et les violences systématiques doivent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Ici, nous saluons le courage de nos vaillants soldats FARDC et des Wazalendo, qui se battent sans relâche pour protéger les populations et le territoire national. Il est de notre responsabilité collective de les soutenir et de les protéger, en veillant à ce que leur voix soit entendue et leurs droits soient respectés. Mes chers Lancement des programmes de formation pour la promotion de l'entrepreneuriat et la formation à l'initiative personnelle sur le ministre provincial du plan et budget, Rémi Sanzo Kondé, qui a présidé la dite cérémonie. Les détails avec José Mamina Sakidil. La cérémonie de lancement officiel se déroule à l'Auberge du Roi à Matadi, chef-lieu du Congo central, sous la présidence du ministre provincial du plan et budget, Rémi Sanzo Kondé, en lieu et place de son homologue des finances, économie, industrie, artisanat et PME, Jost Louyeye Ndokolo, en mission. Le projet a constitué une base de données de 31 375 sélectionnés devant participer à la formation initiative personnelle par tout qui sera constitué d'un accompagnement technique. Sur ce, je déclare ouvert la session de formation filles et femmes. Au nom de l'unité de coordination du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et de la mise en œuvre du PME pour la transformation économique et emploi, Timothée Ndunga donne des amples détails sur ces projets avant de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'initiative. La cérémonie qui nous réunit en ce jour est le prélude d'un processus de formation qui s'étendra sur 12 semaines en raison de l'apprentissage d'un module chaque semaine. Je remercie particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'initiateur du projet Transform, qui veut créer des millionnaires congolais. Je remercie en second lieu
le gouvernement, et particulièrement le gouvernement provincial, pour son accompagnement dans la mise en œuvre et la réussite de ces projets. Partenaires de développement, autorités gouvernementales et autres parties prenantes invitées ont droit aux explications de ces processus. Les participants sont édifiés à travers la projection vidéo par des témoignages des anciens bénéficiaires du PADEM-PME à Matadi et par des vidéos de formation des FOP et FIP à Kinshasa. Les projets transformés mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo avec l'assistance de la Banque mondiale visent à autonomiser les femmes et à renforcer les PME pour une transformation économique durable et la création d'emplois. Il inclut l'industrie légère, l'agrotransformation et les services à valeur ajoutée et intervient après l'implémentation des PADEM-PME ayant servi de pilote à la stratégie nationale de développement des PME mise au jour en 2016. Kinshasa, Bunia, Goma, Bukavu, Mbujimaï, Kananga et les corridors du Congo central allant de Kasangulu à Mwanda sont les sites inclus dans ces projets. La formation proprement dite démarre dans les 3 communes de la ville de Matadi ce lundi 10 mars 2025. Et pour rappel, organisé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'atelier initié par le ministère de l'Intérieur autour de la sécurité des proximités, les travaux se sont clôturés le samedi 8 mars 2025. Suivez. L'atelier de la formation sur les questions sécuritaires entendait la sécurité du territoire national, mais aussi des personnes et de leurs biens, partant de l'expérience en gouvernance sécuritaire partagée par les experts de la vice-primature de l'intérieur aux membres du Conseil provincial de sécurité du Congo central, s'est clôturé sous une note de satisfaction. Le gouverneur de province, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, a recommandé aux participants la mise en application des notions acquises. C'est ici l'occasion d'exprimer notre gratitude à l'endroit des brillants formateurs qui se sont donnés corps et âme pour réaliser ces grandioses séminaires, ateliers de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire. Aux participants d'en faire bon usage dans vos services respectifs pour le bien suprême de notre pays en général et de notre province en particulier. À ce niveau, je déclare clos l'atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire. Initié par le VPM de l'intérieur, sous l'impulsion du garant de la nation et chef de l'État, cet atelier est organisé en vue de restaurer l'autorité de l'État en cette période marquée par la guerre à l'est du pays. C'est une aubaine pour la province parce qu'il faut dire que plusieurs thématiques ont été analysées et nous qui sommes du comité provincial de sécurité, nous avons pendant 2 jours reçu 6 modules au total. Ça nous a permis d'avoir plusieurs connaissances dans les organisations des comités provinciaux de sécurité qui doivent se tenir pendant cette période. Le Congo central est la 2e étape après la ville-province de Kinshasa. Dans le programme d'action du gouvernement, le PAG, qui a été adopté par le Parlement, c'est ce programme qui a investi le gouvernement qui est en fonction. Dans ce programme, il y a un pilier, le pilier 2, qui parle assurer la sécurité du territoire national ainsi que la sécurité des biens des personnes. Donc ici, la notion, n'est-ce pas, de la sécurité humaine prend la prépondération. Et ensuite, il y a aussi une ouverture avec le comité élargi jusqu'au niveau de la société civile. Donc vous voyez un peu les différentes innovations et nous avons été contents de voir que nous avons formé les membres du comité provincial qui sont au sommet. Demain, ça sera les autres couches, donc le maire de Boma, le bourgmestre, le chef de quartier, les administrateurs du territoire, les 55 chefs de secteur et les chefs de groupement pour la question qui concerne la sécurité. Donc c'est une question qui est globalisante. Les travaux se sont déroulés 2 jours durant dans la salle des réunions du gouvernorat de province située en Ville-Basse. Parlons religion dans ce journal, Madame, Messieurs, double cérémonie au sein de la communauté unie du Réveil Cure. Il s'agit d'un an d'existence de cette communauté et la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Un an, ça s'est fait. Le membre de la communauté unie du Réveil, en sigle Cure, commémore une année d'existence le 8 mars 2025 au temple de l'église Yahweh Sabaoth, devant les fidèles membres de l'église affiliés à cette communauté, venus de partout à travers la province du Congo central.
Pour la petite histoire, cette communauté a vu le jour le 2 mars 2024. Elle compte actuellement 157 églises à travers la province du Congo central, dont 66 dans la ville de Matadi. Occasion pour l'archevêque régional Dr Armen Maboti d'encourager tous les membres de cette communauté tout en les invitant au travail afin de produire un résultat visible. Une année, c'est un point de départ. Une année, c'est un premier pas. Et nous voudrions encourager tous les membres des communautés unies du réveil, les pasteurs, les mamans pasteurs, les frères et sœurs, que le voyage de 1000 km commence par un pas. Et comme nous avons déjà commencé le premier pas, le second pas, c'est le temps où nous devons beaucoup travailler pour faire un troisième, un quatrième, jusqu'à un énième pas, jusqu'au jour où le Seigneur viendra. La communauté unie du réveil croit au leadership féminin. À cette occasion, elle a honoré la femme du réveil en ces jours de la célébration des droits des femmes. Maman pasteur Gisèle Kanza a, au cours de sa prédication tirée du livre des Proverbes, chapitre 31, verset 30, invité la femme à être autonome et à donner le meilleur d'elle-même. Cette célébration s'est clôturée sous une bonne ambiance. Et à l'issue de cette célébration, quelques fidèles ont livré leurs impressions au micro de la RTNC Congo Central. Je dirais à toutes les femmes congolaises, comme l'a dit dans notre thème national, congolaises au centre de toutes les ambitions. Je lance un appel, femme, tu as des potentialités en toi. Il faut commencer à croire en toi, que personne ne te décourage, que personne ne te sous-estime. Crois en toi-même, ce que tu as là. En tout cas, avec l'aide du Seigneur, mets-toi au travail, tu verras l'avenir être fluorescent pour toi. Je pense qu'il y a des ambitions à quoi que nous devons faire face. En tant que femme, ne te laisse pas sous-estimer. Totaliser une année d'existence, ce n'est pas peu de choses. Et avec beaucoup d'abnégation, de dévouement, nous avons vu la main de l'Éternel Dieu dans tout ce qui s'est passé durant toute l'année. Dieu a fait grâce et notre communauté vraiment a vécu plein de succès. C'est ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Les agents féminins de la RTNC Congo Central ont célébré la Journée internationale des droits de la femme le samedi 8 mars 2025 tout en compatissant aux malheurs que connaissent les autres femmes victimes d'atrocités à l'est du pays. Suivez la présidente de cette association, Espérance Kamoucha. Le 8 mars, comme tous les autres, s'est passé normalement, mais sous un autre aspect, pas sous un aspect festif comme on avait l'habitude. Aujourd'hui, on devait compatir avec nos compatriotes de l'Est du pays. C'est ainsi que ça s'est passé d'une façon un peu morose et d'une façon à réfléchir un peu. On devait compatir avec nos compatriotes. On a commencé par l'église Kimbanguiste, on est allé avec la ministre du genre. Et après, on est rentré chez nous à la RTNC comme d'habitude et on devait ne fût-ce que se retrouver pour pouvoir partager un petit rien. Et ça s'est bien passé, bien que dans la méditation, tout en pensant aux autres compatriotes. On a passé la journée d'une manière un peu calme, dans la paix, tout s'est passé très bien. Nous savons que ça fait très mal quand on est violé. Et le problème est que nous devons nous soutenir entre nous. Nous devons quand même compatir aussi à leur malheur. Nous compatissons, c'est vrai. Mais ce qu'ils vivent là-bas, nous, on ne sait pas. La réalité sur le terrain, nous ne savons pas. Nous voyons la violence dans toutes ses façons. C'est condamnable, mais ce qu'ils vivent sur place, nous, on ne sait pas. On n'a qu'à prier pour eux. De nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire, si ce n'est seulement Dieu qui peut faire quelque chose. C'est Dieu qui voit tout. Dieu est au-dessus de tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors, étant omniprésent, il est sur place à l'Est, il est aussi ici chez nous au Congo central. Et c'est lui qui connaît la réalité de la situation sur place à l'Est. C'est à lui de savoir faire quelque chose. Et puis, je vais leur demander de pouvoir se confier aussi à Dieu par rapport à notre situation. Et vous allez prier, Dieu va faire aussi quelque chose. On a prié le matin, on a été à l'église, c'est vrai. Mais eux aussi doivent prier, ils doivent aussi placer leur foi en Jésus-Christ
en Dieu Tout-Puissant pour que leur situation puisse changer un jour. La semaine qui s'achève a été très mouvementée pour le gouvernement du Congo central grâce à Kwanga Maswangi Bilolo dans le cadre de ses activités, dont la synthèse de cette semaine du gouverneur avec Émile Tili Maïmba. Voici la brève synthèse de la semaine du gouverneur de province. La semaine allant du 25 février au 6 mars dernier était très chargée pour le gouverneur de province grâce à Kwanga Maswangi Bilolo. Tout a commencé le mardi 25 février 2025. Accompagné du ministre national des Sports, Didier Boudimbu, du président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, du vice-gouverneur de province, Prosper Ntela, des députés provinciaux et membres du gouvernement provincial. Le gouverneur de province, dans le cadre de l'effort de guerre, était arrivé à Mwanda avec un important lot de vivres et non-vivres destinés aux nouvelles recrues des FARDC en formation à la base militaire de Kitona, fruit de son appel à la solidarité lancé à travers la province. Cet acte patriotique a été salué par les militaires, mais aussi par la population venue très nombreuse sur place dans la cité côtière de Mwanda. Le gouverneur a eu des mots justes pour sensibiliser sa population. Biso, to desidaki, to soma bien nature, to pesa ba mapinga na biso. Makila ezali ya kopesa metolobi likolo ya makila to bakisa biloko oyo bozali komona biso nyonso bajene oyo nyonso azali nzoto kolongonu akende apusana asanrole na baforces armées na biso na FARDC. Après la cité côtière de Mwanda, mercredi 26 février, grâce à Kwanga Maswangi Bilolo, a foulé le sol de Boma, deuxième grande ville de la province après Matadi, accompagné d'une forte délégation notamment du ministre des Sports Didier Boudimbu. Comme à Mwanda, c'est une marée humaine qui l'attendait devant la maison communale des Kalamou. Là aussi, il est revenu sur la cohésion et la mobilisation générale pour résister à l'ennemi, sans oublier l'appel aux jeunes à rejoindre l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale. Nazobenga na ba jeune nyonso, nombre belé déjà ba adhéré. Oyo baza prêt, ba yaba kota na armée na biso. S'engager à la modernisation de la voirie urbaine de Boma, le gouverneur Grace Bilolo a lancé les travaux de bétonnage de la route Saïko, l'un des quartiers populaires de la ville et portuaire, à la grande satisfaction de la population. Sur tous les fronts, pour le développement de sa province, le samedi 1er mars 2025, le gouverneur de province Grace Bilolo était en Banzangungu pour deux événements majeurs, à savoir le lancement des travaux de réhabilitation de la route Louvaka, qui relie la route nationale numéro 1 à l'université Congo, et l'inauguration de la ligne électrique devant alimenter le site universitaire de Louvaka. Bien avant, à Matadi, chef-lieu de la province où le gouverneur du Congo central a reçu la première ministre Judith Suminwa, venue dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Devant des milliers de personnes, le populaire gouverneur du Congo central a démontré à la chef du gouvernement l'engagement de sa province à la cause et de la nation par la participation massive des forces vives au meeting prévu au terrain d'Amar. C'était le mercredi 5 mars dans le cadre du Front populaire contre l'agression rwandaise à l'est du pays. Dans son meeting, la première ministre a salué le nombre important de nouvelles recrues dans l'armée déjà enregistrées au Congo central grâce aux efforts de sensibilisation déployés par le gouverneur de province. Liant l'utile à l'agréable, la première ministre est personnellement arrivée le jeudi 6 mars au camp militaire de Tumbangadio pour palper du doigt et parler aux nouvelles recrues. Plus de 1000 jeunes enrôlés dans l'armée. Ici, la première ministre, Judith Suminwa, qui a applaudi de deux mains cet engouement, a aussi encouragé le jeune militaire en formation. La campagne Congolais Téléma s'est poursuivie dans les territoires de Songololo, Banzangungu et Madimba.
À Kimpese, c'est devant une foule compacte en liesse que la première ministre s'est exprimée peu après que le gouverneur Grace Bilolo ait pris parole. Même scénario en Banzangungu où la mobilisation était toujours au rendez-vous. Kisantu dans l'ex-district de la Lukaya a constitué la dernière étape de la tournée de sensibilisation de la première ministre Judith Suminwa. Là également, c'était l'alliance populaire, une preuve que le message de mobilisation numéro 1 du Congo central ont été entendus. La première ministre Judith Suminwa, après avoir une fois de plus appelé la population à se ranger derrière les forces armées et les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentrée très satisfaite au terme de son séjour dans la province du Congo central. Par ailleurs, avec Grace Bilolo à la tête de l'exécutif provincial, le Congo central retrouve donc sa place d'antan d'une province pilote dans divers domaines. Car, au-delà de sa forte popularité à travers la province, il se révèle être aussi un bon rassembleur. Et chacune de ses apparitions ne cesse de susciter l'enthousiasme au sein de la population du Congo central. Madame, Messieurs, beaucoup cette édition du journal par la page rétrospective qui retrace pour vous quelques questions de la semaine qui vient de s'achever dans ses commentaires de Espérance Kamoucha. Tournée des mobilisations de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la province du Congo central dans le cadre du Front populaire contre l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23. À Matadi, lors d'un meeting tenu au terrain d'Amar, la chef du gouvernement a dans son adresse mis l'accent sur l'unité nationale et la mobilisation générale dans la lutte contre l'ennemi, mais également l'enrôlement des jeunes dans l'armée. Lancement de l'opération de délivrance des permis de conduire biométriques dans la province du Congo central par le ministre provincial en charge des transports et voies de communication, Edouard Sambasitou. Cette opération pleine d'innovation a pour mission de prévenir la falsification et le clonage et garantir l'authenticité de ces documents. Les conducteurs de toutes catégories peuvent désormais passer pour s'en procurer. Échange entre le directeur provincial ad intérim de la RTNC Congo central, Henri Lambert Vozelo Matala, et la délégation de la Société congolaise de postes et télécommunications, SCPT en sigle. Tout a tourné autour du partenariat qui désormais lie les deux entreprises publiques de l'État, un partenariat gagnant-gagnant. Satisfait de cette rencontre, le DPAI de la RTNC loue ses efforts de ces deux entreprises de l'État. Insécurité grandissante dans la ville de Matadi au quartier Ngadi, dans la commune de Mvouzi, précisément un pozo vers l'entrée de l'église Crisco. Plusieurs maisons ont été visitées par des bandits. Ces criminels ont emporté plusieurs biens matériels et des sommes d'argent. La population victime regrette l'absence d'un souciat de la police dans ces coins de la ville. Un SOS est lancé aux autorités censées assurer leur sécurité. Vous avez sans doute reconnu la voix de Christine Bingaya Sakina. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal de la rédaction réalisée par Guilhem Malanda, Anderson Nkimbi, Faustin Diakindila et Dintiza, coordonnée par Socialiste en professeur sous la supervision de Henri Lambert Vessolo Matala. Nous vous disons merci de votre fidélité. Excellent sur le programme sur nos antennes. Au revoir.